Parti. Bonsoir Hichem. Bonsoir Pierrot. Aslama. Aslama. Comment ça va en Tunisie? Ah bah, ça va comme partout dans le monde, hein. Ah, Euh, Entre la détresse et l'espoir, on va dire. bon. Ben, en tout cas, on espère que ça va bien parce que c'est un beau pays et que, comme tu sais, j'aime beaucoup. Et ça me fait toujours mal quand il y a des problèmes. Et on espère que dans ce processus très difficile que vous avez entamé il y a déjà 4 ans, comme avec mon livre, Oui, on espère que ça va aller mieux. ouais, on espère aussi. On a une nouvelle pour justement, pour les lecteurs tunisiens, mais aussi en général du Maghreb. On a la version, et là c'est la première fois que je le vois en vrai, c'est la version maghrébine, on peut dire, adaptée de mon premier Contexte. livre, Survivre à l'effondrement numérique, en français, mais version Maghreb. Donc je suis très content de le voir. Ouais, ouais, très beau livre, hein. Voilà. En tout cas, sur le plan forme aussi, on a bien réussi, hein. Ah non, il est bien. Alors qu'est-ce que... on- donc cette version, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as voulu faire, puisque le livre existe en France et en français, pourquoi est-ce Ouais. que tu as voulu la rééditer, bien sûr avec l'accord de l'éditeur français et de moi-même évidemment, euh, pour, Mm. euh, pour le Maghreb. D'accord. D'abord, je fais un petit rappel sur la version arabe, hein, qui a été traduite, présentée lors de la foire du livre de Tunis où tu étais présent. Mhm. Ça marche bien. Les gens sont très intéressés par ce qui se passe parce qu'en fait, il y a deux choses très importantes sur lesquelles moi j'ai flashé complètement. D'abord parce qu'on a eu l'honneur quand même de mettre la préface de Sheikh Amran Hussein dans la version arabe. Et puis un peu la consistance de ce qu'il y a dans le livre. C'est pas un livre, on peut le lire c'est pas, c'est un livre de chevet, c'est un livre qui doit exister dans chaque maison parce que c'est un manuel pratique en fait. Devant le monstre qui va arriver et qui est l'effondrement économique. En fait, mais la version française parce qu'elle m'a été demandée lors de la foire de Tunis, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de francophones et beaucoup d'amis algériens et marocains qui veulent le lire et préfèrent le lire en français. Et là, qu'est-ce qui a changé? C'est pratiquement c'est la même version avec une préface par contre de Cheikh Amran Hossein qui a été traduite par mes soins. Et puis il y a la postface de Pierrot, ta Mhm. postface qui là où tu as mis le doigt sur l'index et sur les choses les plus importantes parce que nous on pensait que ça n'arrivait qu'en Occident, peut-être au Moyen-Orient, et on est un tout petit peu gâté par les choses. En fait, ça devient très grave dans nos contrées après après que l'Algérie a été décimée, pardon, la Libye a été décimée pratiquement pour le bon vouloir de BHL et compagnie, etc. Donc on voit un peu le monstre grandir et nous sommes menacés tous les jours dans notre chair, dans notre activité touristique, économique, et puis dans tout ce qui pourrait toucher nos enfants, nos familles, etc. Voilà. Donc c'est un cri, au fait, c'est un devoir de mémoire en réalité. Je suis pas uniquement éditeur parce que je lis beaucoup et j'essaie de traduire, de lire, de comprendre. C'est un devoir. Je me suis senti investi d'un devoir pour présenter ce manuel pratique à mes amis, à ma famille, aux Tunisiens, aux Maghrébins, pour qu'ils sachent que qu'on ne peut pas jouer parce que l'effondrement économique est inévitable. Et nous sommes en train de voir un tout petit peu égrener les étapes de son effondrement imminent, j'allais dire. Justement, d'ailleurs, c'est vrai que la version arabe, par exemple, de ce livre, je l'ai vue dans une librairie à Jeddah. La dernière fois que je suis passé par l'Arabie Ouais. Saoudite, j'étais surpris de voir dans une librairie à Jeddah. Et donc là, Mhm. l'autre chose qui est peut-être aussi intéressante à dire, c'est que le livre en version française a aussi, et ça c'est important, le fait qu'il est distribué au Maghreb directement par un éditeur tunisien fait que les frais de livraison et le prix de vente est beaucoup plus bas que, évidemment, le fait de l'acheter depuis la France par Amazon, ça coûte presque autant la livraison que le prix d'achat du livre. Donc forcément, il y a aussi un avantage pour la région. Mais ce que tu dis sur la Tunisie, et c'est vrai que j'avais repris dans ma postface cette erreur que parfois j'entends dire parmi les lecteurs qui me disent
voilà, moi j'habite à Alger, j'habite au Maroc. L'Occident va s'effondrer, et c'est clair que les États-Unis en premier, et on le voit avec leur folle et criminelle guerre et leur gestion tout aussi criminelle de leur économie, sont en train de, en fait, chaque semaine qui passe, sont en train de valider ce que j'ai écrit dans mes livres. Et je m'en réjouis pas du tout, hein, parce Je qu'on est, sais. on est vraiment on est vraiment dans un pétrin terrible. Et ils me disent, oui, mais bon, c'est bon, nous, ça va parce qu'on ne fait pas partie du truc. Et moi, je dis, non, vous vous trompez. Les économies algériennes, du Maroc, du Maghreb en général, point numéro un, vous êtes totalement intégré dans l'économie globalisée, vos exportations sont importantes, le Ouais. tourisme, et vous avez vu la baisse du tourisme en Tunisie, à quel Mm. point elle est dépendante bien sûr de la santé économique d'autres pays, mais aussi de l'image et du Mm. risque qui découle de cette déstabilisation qui arrive. Puis aussi, il y a un autre élément, et ça c'est notamment par exemple pour l'Algérie, c'est que les pays qui ont des ressources, ce qui était le cas de la Libye, peuvent être dans cette phase d'effondrement, par exemple des États-Unis, la cible de tentatives de déstabilisation qui peuvent provoquer des guerres. euh, ce radicalisme islamique qui est financé, Oui. et quand on remonte les sources de financement et des donneurs d'ordre, on arrive aux États-Unis, qui est depuis 40 ans. On arrive à des déstabilisations qui peuvent avoir des effets dramatiques sur la vie des gens et même sur la vie des gens des pays voisins, comme effectivement la Tunisie a subi l'impact c'est même plus une déstabilisation, comme tu l'as dit, c'est la destruction, la décimation euh, qui va durer des décennies, si ce n'est peut-être un siècle, Mm. de la Libye. Ce pays a Ouais. été détruit, mais à un point comme l'Irak a été détruit et comme la Syrie, en tout cas ils ont essayé, et ils essayent encore de la détruire. Et donc à qui le tour? Est-ce que ce sera l'Algérie, la prochaine cible? C'est pas impossible, on l'espère pas, mais c'est pas impossible. Ouais. Et clairement j'ai essayé dans ce livre de donner des recettes, Mm. et c'est important pour moi, je trouve, que si on peut expliquer aux gens et au gouvernement de ces pays du Maghreb, et plus là, et au-delà, parce qu'évidemment ça peut toucher le Sénégal, ça peut toucher le Mali, on l'a vu, et d'autres Tchad. pays francophones, Oui. eh bien, si ça peut aider les gens, pour moi c'est important. Toi, quel est ton avis de comment vont les choses et peuvent être l'impact au Maghreb pratiquement? Oui. Moi, réellement, je suis un observateur très, très, comment dirais-je, très averti de ce qui se passe. Pour avoir lu très sincèrement ton livre et pour l'avoir parcouru mot par mot, phrase par phrase, avec toutes les recettes, etc., qu'on devrait avoir pour nous prémunir, mais aussi euh, les, les idées prémonitoires de Sheikh Amran Nazar Hussein. On me prend parfois pour un gugus. Je fais peut-être de type européen. Comment je peux parler de l'eschatologie musulmane et, et comment je peux rapprocher, bien sûr, deux courants très différents, un agnostique et un gnostique. Et moi, ça me va parfaitement parce que je suis Mhm. en plein dans le sujet pour avoir Mhm. écrit sur l'islam, pour avoir connu et compris un peu la religion, pour avoir lu le Coran, parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais lu le Coran, qui ne savent pas. Et puis, je titille même ceux qui ont un petit tampon ici, qui croient qui connaissent toute la religion, etc. Je trouve que nous sommes dans une situation très grave. Pourquoi? Parce que personne n'a peut-être pensé à ce que la Russie agisse aujourd'hui en Syrie. C'était des bobards. À un certain moment, ils disent non, il n'osera pas, Poutine, etc., parce que on ne le laissera pas faire, etc. Et puis maintenant, la Russie, elle est bien implantée. Contre vents et marées, peut-être c'est du don quichotisme, parce que là, qui fait quoi, qui frappe qui, on ne sait plus exactement, mais en tout cas, ce que notre ami Sheikh Amran Nazar Hussein appelle Gog et Magog, c'est en train de se réaliser là où il l'a prévu. Qui aurait cru que la Turquie
avec cette bêtise de leur président castré, j'allais dire, pour frapper un avion russe. Tout ça, on dirait que c'est un effet papillon, en fait. Tout ça, c'est en train de concourir pour arriver à une guerre nucléaire, probablement, comme tu le prédis, et comme Sheikh Imran Hussein et d'autres penseurs le prédisent aussi. Et moi, pour revenir à notre Maghreb, notre Maghreb, on a l'Algérie, qui c'est un pays gazier, c'est un pays pétrolifère, etc. Donc c'est une puissance, ou c'était une puissance à un certain moment, parce que quand le prix du baril aujourd'hui, il tourne autour de $30 de mémoire, alors qu'il était à $150 il y a quelques années. Donc c'est là où ils ont engrangé de la marge, mais aujourd'hui, ils sont en train de manger de la vache enragée parce qu'ils ont fait des investissements qui sont budgétivores, etc. Donc l'Algérie, elle ne peut pas trop supporter la chose parce que, comme par hasard, leur président, il est mourant, agonisant. Et c'est les militaires qui agissent et qui font jouer les pions, etc. Donc, ils ont connu leur fondamentalisme qui a duré une dizaine d'années, mais ce n'est plus le même aujourd'hui. Notre ennemi c'est pas pour avoir fait une coalition de 18 pays arabes, à leur tête l'Arabie Saoudite, le wahhabisme qui est au centre du débat. Et c'est probablement pire qu'Israël, pire que le sionisme, pire que l'impérialisme, parce que c'est un islam sunnite, mais wahhabite, dans son côté extrême, et qui nous touche directement, bien entendu. Et une des plus grandes erreurs, soit dit en passant, que la Tunisie ait pu rejoindre cette coalition fantoche, parce qu'une coalition armée, d'une manière conventionnelle, ne peut pas s'attaquer à un terrorisme. Le terrorisme aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, en France, parce que je suis à moitié français, comment dirais-je, donc je sais un tout petit peu comment ils réfléchissent. Si aujourd'hui, quelqu'un qui peut donner l'ordre, je ne sais quel bled, peut-être de l'Irak ou de l'Afghanistan, de la Syrie, pour attaquer, pour faire des actes d'attentats, comment dire, de kamikazes. Ils peuvent le faire en France, parce que c'est la population, on va dire, arabo-musulmane, ou c'est des, comment on les appelle les binationaux, etc., qui peuvent réagir. Pourquoi? Je n'en sais. Je suis pas en train d'expliquer le pourquoi, mais je suis en train de le chercher. En Suisse, ils peuvent frapper à tout moment. En Italie, à tout moment, ils peuvent frapper. Là, c'est pas une guerre classique, conventionnelle, qui va nous permettre de nous prémunir contre ces actes barbares et ces actes de terrorisme d'une manière criminelle. Ce qui fait que donc il faut, à une action, il faut une bonne réaction. Et toutes les réactions de jour d'aujourd'hui, même celles de la France ou de la Belgique, n'ont pas été à la hauteur. Parce que on doit être à l'anticipation, c'est pas l'action. On est toujours en réaction des choses. L'anticipation, c'est qu'on ne connaît pas les causes, on doit les chercher, on doit nous prémunir nous-mêmes, parce que l'État ne saura, et d'ailleurs, il est aujourd'hui incapable de nous protéger. L'État tunisien n'est pas capable de protéger les Tunisiens. Pire encore, parce qu'il s'attaque maintenant à des mœurs, pour les jeunes qui se sont touchés, ou des petits attouchements, etc. Donc ils sont en train de faire une diversion de la réalité des choses. Donc l'État ne peut pas nous aider, ne peut pas nous protéger. L'Algérie, je suis très pessimiste sur l'avenir de l'Algérie, même si ils disent que la Libye, ils ont trouvé une solution sous l'égide de l'ONU, ils ont fait un truc, c'est du pipeau ça. Et puis ça va, comme dirait un proverbe de chez nous, probablement on doit passer par cet effondrement drastique pour qu'on puisse peut-être rebondir un jour, mais rebondir du bon pied. Sachant que juste Pierrot, pour te dire une chose, parce que j'ai eu du mal quand même sur le titre « Survivre à l'effondrement économique », il y a des gens qui lisent économie, qui pensent que c'est de l'économie pure et dure. Donc, sur la 4e de couvre, j'ai essayé de mettre le côté politique, social, etc., pour que les gens sachent et soient un tout petit peu curieux de lire, parce que celui qui n'a pas de BAD aujourd'hui, la base autonome durable, et j'y pense avec mon épouse Leïla,
chaque jour pour tout lâcher, hein, de faire, comme on a dit, l'exode de l'autre côté, donc c'est l'exode de la ville. Hein. Celui qui n'a pas de bain, pour être autonome, et il va périr le premier. Ça va être Voilà, à peu difficile. près. Ouais. Après, je le souligne hein, dans le livre, c'est qu'au Maghreb, il y a des avantages aussi. C'est toujours regarder, c'est comme dans le management, il faut regarder quelles sont les forces, les avantages, quels sont les dangers et quelles sont les opportunités. Et une des Ouais. forces du Maghreb, c'est, je dirais tout d'abord, c'est la famille, les liens familiaux, Ouais. qui ne sont pas aussi autant perdus que ça peut être le cas en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'est Mm, une force, il existe encore les liens de famille, les liens d'entraide. mm, Une autre force, c'est que vous avez encore des terres agricoles mm, fertiles, mm. peut-être moins exploitées de manière industrielle que dans d'autres pays, et donc moins Ouais. dépendantes forcément et qui pourraient être tournées moins à l'export, mais plus pour Mm. justement au moins nourrir une partie de la population locale. Mais ça demande un effort considérable. Mais au moins, c'est pas comme en Angleterre. En Angleterre, il n'y a juste pas de terre agricole. Et Mm. l'effondrement économique en Angleterre, ça va être peut-être 50-60% de la population qui sera obligée de fuir Ouais. l'Angleterre, enfin les îles des Royaumes-Unis, ou mourir de faim. Mm. Le fait de mourir de faim, c'est pas le danger premier au Maghreb, puisque vous avez une agriculture, en général, encore bonne, encore efficace. Après, ben, il y a les Anglais n'auront pas de problème d'eau, alors que la question qui se posera au Maghreb, c'est l'accès à l'eau potable, et bien sûr l'entretien dans une situation économique peut-être désastreuse de tous les systèmes complexes qui vous amènent, par exemple, l'eau, etc. Et donc, chaque citoyen qui réfléchit dans sa maison, même dans son appartement, à Oui. comment il Oui. peut se préparer à ce genre de problèmes qui amèneront des pénuries d'eau et de Mm. nourriture, etc., eh bien, la préparation qui commence maintenant, dans ce concept que je développe dans le livre, qui est la base autonome durable, clairement, il va avoir un avantage, en tout cas, il va moins avoir un moment difficile que d'autres. Ça, c'est un petit exemple, Mm. mais clairement, c'est là où on voit, quand on fait une analyse géostratégique sur les Oui. problèmes et les conséquences de ces problèmes, ensuite qu'on descend d'un niveau et qu'on regarde quelles sont les particularités d'un pays ou d'une région. Évidemment, dans le grand sud tunisien, c'est pas les mêmes problèmes que dans le tunisois ou à Cabizert ou qu'à Oran. Oui, Et oui. à Tanger, c'est pas le même problème que à Ouarzazate. Absolument. Clairement, la façon dont on va se préparer, elle implique ce genre de réflexion que, sur laquelle je donne des pistes évidemment dans le livre. Mm. Et certainement, plus les gens se préparent, moins ils vont paniquer, moins ils auront du stress le jour où il y a quelque chose de pénible qui arrive. Et peut-être une autre bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que justement la période difficile que vous êtes en train de traverser maintenant, elle est un avertissement qui peut réveiller les gens et se dire, ben voilà, maintenant, au moins, je sais qu'il se passe quelque chose, et peut-être qu'ils peuvent trouver modestement dans mon livre euh, la solution sur le quoi faire, Oui. pour le pire des scénarios. Après, on espère tous que les pires des scénarios n'arrivent pas, on espère Et- tous que les guerres qui sont en train de se fomenter en ce moment et que les ambitions folles, tu parlais de Erdogan, moi je l'appelle Enver Pacha parce que ça me rappelle 1919 pour ceux qui connaissent, Oui. Oui. mais on est dans une situation extrêmement dangereuse et tendue. Et donc on espère que ça ira bien, que ce sera Mm. résolu. Mais euh, le pire des scénarios, il est très très grave. Et donc il faut, en espérant le meilleur, se préparer au pire. Et Oui. Oui. c'est ça ce que doit faire une personne qui est adulte, responsable, pour Mm. elle-même, pour sa famille, pour ses enfants, et même à la limite pour ses voisins. Oui. Et puis on le doit à à nos peuples, à nos nations, moi en Suisse, toi en Tunisie, nos amis en Algérie à leur pays. Euh, Vous savez, c'est en cette période où on voit chez nos voisins français toutes sortes de débats électoraux qui sont, j'imagine pour vous comme pour nous, extrêmement... Oui. pour moi, c'est très surréaliste parce que je sais qu'en Tunisie, comme en Algérie, comme au Maroc, être fier de son pays, être patriote et même dans un certain sens nationaliste, c'est juste la moindre des choses. Et donc,
Et donc, non, mais c'est un truc, on ne discute même pas. Oui, ben oui. On demande pas à un Tunisien s'il aime son pays. Il aime son pays. En Mm. France, ils font tout un tralala sur le fait qu'il y a un seul parti qui dit aimer son pays et c'est horrible. Mm. Mais pas, oublions la France, mais en Oui, Suisse, en Tunisie, en Algérie, au Maghreb en général, les gens aiment leur pays. Et donc se préparer pour éviter qu'ensuite on devienne un poids pour peut-être des États qui auront autre chose à faire que de s'occuper de vous parce qu'ils seront dans des situations bien plus complexes, mm. eh bien c'est en fait c'est participer à faire quelque chose pour son pays, mine de rien. Oui, Et oui. s'aider soi-même, c'est aussi aider son pays. Et Mm. ça, en France, les gens ne le comprennent plus. Mais au Maghreb, je sais que les gens le comprennent, ce raisonnement. Et ça, c'est aussi un raisonnement important. Oui. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire, en fait, peut-être pour expliquer que nous avons la chance d'avoir ce côté on tisse très vite les liens et en plus on est très très émotionnel. Hein. Donc les Maghrébins d'une manière générale, on est très tactile, très émotionnel et on aide notre prochain. On a appris ça de la chrétienté, mais en tout cas, Non, c'est du euh, Coran. oui, bah oui, factuellement on l'aide. Mais, mais tout ça parce que ce discours n'est pas alarmiste. Parce Non. qu'il y a un moment où quand même il faut avoir un petit regard pour ne pas employer le mot géopolitique, etc. Mais si on regarde un tout petit peu les informations, on voit, on regarde et on comprend que ça va mal un peu partout. Ça va mal. Et puis, il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent descendre d'une manière irréversible sur nous. Donc, autant se préparer son mindset, parce que ça n'arrive qu'aux autres, ça ne marche plus. Il faut qu'on travaille notre jugeote, notre mindset pour essayer de nous aider, de nous prendre en charge et de leading by the example, d'avoir soi-même faire le pas. Parce que c'est pas facile aussi dans son cocon avec sa télévision, avec son truc, sa voiture, etc. C'est pas facile de faire le pas. On dit bon, on les a vus dans les chaînes parce que les gens, les survivalistes, ils vont pas trop, ils vont trop vite, on parle, c'est des parano, etc. Non, il faut que des gens, des leaders d'opinion prennent les choses. Et puis, j'ai pensé, sans le cacher, avoir une petite association qui parle de ça, qui essaie de familiariser un peu le discours, indépendamment du livre ou de la vente, etc. Mais s'il y a la société civile qui doit prendre un tout petit peu le relais pour essayer de faire comprendre aux citoyens tunisiens, algériens, marocains, mauritaniens, pourquoi pas, il y a un moment dans la vie, hein, donc on n'est peut-être pas les mieux dotés parce qu'on vit en plein ce gabagie politique, etc., international. Il y a un jour où on doit se préparer. On doit se préparer, ne serait-ce que par amour de notre patrie, par amour de notre famille, par amour de notre quartier, nos amis, etc., et notre cité. Parce que nous sommes très, très attachés au fait, à la cité en tant que telle, à l'âme de la cité. C'est pas la cité en tant que pierre, etc. Donc, ça, il faut des leaders pour essayer de véhiculer, pour voir un tout petit peu l'exode, comment dire, à l'inverse Mm. de l'exode de la cité, pour se préparer petit à petit à cette bague. Et comme tu l'as si bien dit, les terres en Tunisie, c'est pas les terres qui manquent. L'eau n'est pas en profondeur, on peut avoir de l'eau, mais elles sont trop creusées. Et puis, c'est un moyen aussi de s'autosuffire petit à petit jusqu'à ce qu'on trouve un certain équilibre, tout au moins pour être rassuré sur le proche avenir, parce qu'il n'est pas exclu que de grands bouleversements puissent avoir lieu très rapidement. Très bien. Voilà. Comment tu, comment les personnes qui souhaiteraient lire ce livre peuvent-ils faire pour le regarder, le voir? Est-ce qu'on le trouve facilement en librairie au Maghreb, un peu partout? Alors, en Tunisie, déjà, on le trouve partout. Pour nos amis, ils peuvent juste aller sur la page de Facebook de KA Édition. Et à partir de cette page, il y a un clic acheter où ils vont passer chez notre distributeur exclusif qui peut leur Mhm. envoyer le livre, que ce soit en Alger, au Maroc, à Casa, n'importe où, avec des tarifs préférentiels. Puis sinon, on a participé avec
un petit stand commun, collectif au Salon d'Alger. J'ai pas encore de retombées, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été voir, visiter, enfin, au moins feuilleter, regarder le livre. J'ai pas encore des états de vente, etc. Mhm. Chose aussi très importante, c'est que K Édition va participer avec un stand pour la foire de Tunis qui aura lieu le 22, le 23 mars 2016. Et puis, on va participer, Pierrot, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, sur 14 autres foires, mais Mhm. avec des petites quantités pour nous faire connaître. Mais on est disponible. Laïla, c'est mon épouse qui s'occupe du commercial. Elle est disposée à envoyer elle-même avec les meilleurs tarifs à tous nos amis qui veulent acheter le livre dans sa version arabe ou dans sa version française dédiée pour le Maghreb. Est-ce que tu as un site facile pour ça? Juste la page, parce que dans la page, ils vont passer chez le D'accord. distributeur, ils peuvent nous envoyer un message sur la page Facebook à Édition, et puis on s'occupera du reste. On l'a déjà fait. Tu sais, pour Mhm. être très franc, et puis ça m'a fait plaisir, parce qu'il y a des amis, enfin des Tunisiens qui vivent enfin, en France d'une manière générale, qui viennent, qui m'appellent et puis qui nous envoient un message et en passage à Tunis, ils prennent pour eux, pour leurs amis, etc. Donc il y a eu des quantités qui ont été vendues à partir de Tunis, sans frais de port, parce qu'ils les achètent au prix tunisien et je leur fais un très bon prix aussi. Tout à Donc fait. CRS Bookshop, c'est notre distributeur exclusif qui peut satisfaire toutes les demandes de provenance de partout dans le monde, hein, mais spécialement du Maghreb. Et sinon, on peut nous-mêmes assurer, véhiculer et puis D'accord. faire la chose parce que c'est un service qu'on rend avec grand plaisir. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. D'accord, d'accord. Voilà, alors pour terminer, qu'est-ce que tu souhaites pour 2016 à tes compatriotes tunisiens et au plus largement à tous les Maghrébins qui sont nombreux en Europe Oui, oui. pour l'instant? Et d'ailleurs, eux aussi, ils auraient intérêt à lire le livre parce que quand ils vont comprendre ce qui arrive, ils verront qu'ils doivent faire très attention à leur avenir en Europe parce que c'est en train de tourner vers une situation dangereuse. Quel pourrait être ton message à tous nos amis qui nous regardent? Alors, mon message, ça sera quand même mes vœux pour 2016, c'est de s'accepter et d'accepter l'autre dans sa diversité, dans sa différence. Je peux cohabiter avec quelqu'un qui fait la prière tous les jours et je le respecte, il me respecte. Je peux cohabiter avec un laïc. Je peux cohabiter avec toutes les populations un tout petit peu minoritaires. Hein, et c'est ce que je souhaite pour 2016. Et par-delà ces souhaits un tout petit peu qui font partie de mon éducation, qui font partie de mon vœu pieux, mon vœu en tant que citoyen du monde, citoyen universel, parce qu'on n'est plus confiné dans un espace frontalier, etc. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est ça. Et en plus, par-delà tout, je demande et j'exhorte mes amis, mes compatriotes, nos grands amis maghrébins qui vivent en Europe, c'est d'être dignes, d'être eux-mêmes. Et tout ce qui est basé sur le faux ne durera pas. L'islam peut se défendre, l'islam peut se défendre tout seul parce que l'islam est fondamentalement c'est une religion de paix. Pour ceux et celles qui pensent le contraire, je serai à leur disposition pour leur prouver que l'islam est une religion de paix et qu'on croit en Jésus et on le respecte autant que notre prophète, autant que Moïse et autant que tous les autres prophètes. On est là pour mettre main dans la main, réfléchir ensemble sur l'avenir de la planète qui reste in fine un village. Hein. La plus grande base autonome durable, c'est la Terre. Elle n'importe rien d'autres cieux, etc., au-delà du dôme céleste. Donc notre base, c'est un exemple, il ne faut pas la détruire. On peut cohabiter ensemble. On a des problèmes de l'eau qui va être un des plus gros problèmes à l'avenir. Si tout va bien, s'il n'y aura pas l'effondrement aussi comment dire, sauvage, l'eau et puis la nutrition, la malnutrition qui existe en Afrique, etc. Je suis très sensible à ça. Je reste moi-même, j'ai la tête sur les épaules. Je penserai
petite bad, bien sûr, mais c'est ça à peu près mes vœux pour nos amis, pour les musulmans, les chrétiens et ceux de toutes les autres religions. Voilà. Mais je te retourne exactement les mêmes pour depuis ma Suisse à la Tunisie et également bien sûr à toi et toute ta famille étendue que j'ai rencontrée la dernière fois et que j'espère Allez, tous vous revoir en 2016 d'ailleurs à Tunis et puis à Alger et au Maroc euh, si comme prévu on va pouvoir faire ces voyages au printemps ou avant l'été. En tout avant cas l'été, Hichem, Inch'Allah. je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, Pierrot, à tout moment.